أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان وتفسير حاجة كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Nous tendons progressivement vers la fin de Ramadan parce que cette journée-ci est la 28e journée, donc probablement la veille de la fête de l'Aïd al-Fitr, puisque le mois égérien, un mois égérien, c'est soit 29 jours ou 30 jours. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il faut faire à la veille de la fête, ce qu'il faut faire le jour de la fête et comment est-ce que se faire la prière de l'Aïd al-Fitr, la prière le jour de la fête. Mais bien avant de rentrer dans le sujet du jour, j'aimerais rapidement encore mettre un peu plus de la lumière sur le jour qui va correspondre au jour de la fête. Comment est-ce que l'on pourrait le savoir, c'est-à-dire à quel jour va correspondre le jour de la fête. Nous l'avons déjà dit avant le début de Ramadan, un mois égérien, c'est soit 29 jours, soit 30 jours. Alors le samedi, la journée du samedi, c'est la journée au cours de laquelle le mois de Ramadan fera 29 jours, c'est-à-dire on sera la 29e journée de Ramadan. Le lendemain, bien sûr, c'est-à-dire demain. Maintenant, si au soir de la 29e journée de Ramadan, le samedi, au coucher du soleil, si la lune a été observée, alors la fête sera pour le dimanche. Mais si la lune n'a pas été observée, le ramadan sera complété à 30, c'est-à-dire la journée du dimanche sera considérée comme la 30e journée de ramadan et le lundi sera le jour de la fête. Donc, soyons prêts à fêter soit le dimanche, soit le lundi, en fonction de l'apparition ou non de la lune. Donc, du coup, sur ce point, il n'y a plus de soucis. L'on sait déjà que la fête sera probablement soit pour le dimanche, au cas où Ramadan ne sera pas 30 jours, ou le lundi, au cas où Ramadan fera 30 jours. Mais bien avant la fête, il y a un certain nombre de choses que le musulman doit faire. Entre autres, la zakat al-fitr. C'est quoi la zakat al-fitr? Sur le plan individuel, la zakat al-fitr est due, je m'excuse, pour purifier chacun d'entre nous de tout ce qui aurait pu entacher notre jeûne, tels que des propos obscènes ou écarts de conduite. Vers la fin de Ramadan, le prophète Mohammed a instauré la zakat al-fitr sur recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette zakat al-fitr purifie notre jeûne des propos obscènes ou des écarts ou écarts de conduite. Vous n'êtes quand même pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de choses que le jeûneur ne doit pas faire. Le jeûneur ne doit pas médire, le jeûneur ne doit pas calomnier, le jeûneur ne doit pas se comporter, ne doit pas dire des propos vulgaires. Maintenant, il nous arrive des fois de se laisser emporter ou bien de s'oublier. Et ces choses que nous ne devons pas faire en pleine journée de jeûne, nous le faisons. Alors, cette zakat al-fitr a pour objectif de purifier notre jeûne. Ce jeûne entaché de faux, ce jeûne entaché de calomnie, de médisance, entaché de propos déplacer des propos obscènes, alors cette zakat al-fitr aura pour premier objectif de purifier notre jeûne de tout ce qui aurait pu l'entacher, afin que ce jeûne soit au complet et être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif numéro 2, la zakat al-fitr permet également aux pauvres de passer l'Aïd al-Fitr dans de meilleures conditions. Vous n'êtes quand même pas sans savoir que les saints droits ne sont pas égaux, c'est-à-dire que parmi nous, il y a des gens qui ont les moyens et qui savent déjà ce qu'ils vont utiliser, ce qu'ils vont manger le jour de la fête. Au même moment, il y a parmi nous les pauvres,
ceux-là qui n'ont absolument rien, qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger le jour de la fête. Alors, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande à ce que l'on dégage la zakat al-fitr, justement, c'est pour que le pauvre, le jour de la fête, ne se voit pas obligé de mendier. Cette zakat al-fitr qui lui sera donnée, qui sera dégagée, qui lui sera donnée, va lui permettre d'avoir suffisamment de nourriture chez lui à la maison, afin de fêter dans de très bonnes conditions, et lui et sa femme et ses enfants, de les voir rester à la maison un peu comme tout le monde et fêter, manger comme cela se doit. Donc voilà les deux objectifs de la zakat al-fitr. Maintenant, qui doit payer la zakat al-fitr? La zakat al-fitr, elle est obligatoire pour tout musulman. Homme, femme, petit, grand, riche, pauvre, même jusqu'au nouveau-né, celui-là qui est né avant l'Aïd al-Fitr, on doit pouvoir dégager sa zakat al-Fitr. Donc, la zakat al-Fitr est une obligation pour tout le monde, sans exception. Pour tout le monde, je le répète encore, que vous soyez du sexe masculin ou du sexe féminin, que vous soyez grand ou petit, que vous soyez riche ou pauvre, qu'importe votre situation et qu'importe votre rang social, la zakat al-fitr est une obligation pour vous. Alors, cette zakat al-fitr, comment on la dégage? Je m'excuse. Au temps du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un sa'a de nourriture qui représente la part d'une personne. Si par exemple vous avez une famille de 5 personnes, c'est-à-dire le père, la mère et 3 enfants, ce qui fait 5 personnes, chaque membre de famille doit dégager, ou on doit dégager pour chaque membre de famille ou chaque personne dans cette famille, un sa'a de zakat al-fitr, un sa'a de nourriture. Qu'appelle-t-on sa'a de nourriture? C'est quand vous mettez vos deux mains conjointes, vous mettez les deux mains ensemble, la quantité que peut contenir vos deux mains ensemble, 4 fois cette quantité, c'est ça qui représente la part d'une personne. Donc vous mettez vos deux mains ensemble, vous prenez la nourriture que vous voulez utiliser pour dégager votre zakat al-fitr, vous la prenez 4 fois, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Ça, c'est la zakat al-fitr d'une seule personne. Maintenant, si vous êtes au nombre de 5, vous faites ce geste 5 fois. C'est-à-dire 4, 4, 4, 4, 5 fois. Et si vous êtes 10, vous le répétez 10 fois. Donc, voilà comment est-ce que la zakat al-fitr se dégage. Et si vous avez il y a un récipient que nous appelons le moud qui prend en considération les 4, c'est-à-dire un moud prend déjà en considération les deux mains conjointes 4 fois. Donc, vous prenez le moud, un moud pour une personne qui représente le sang dégagé au temps du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la nourriture qui doit être utilisée pour dégager la zakat al-fitr? Au temps du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, il est utilisé, ou ils utilisaient les dattes, de l'or, du fromage, des raisins secs, etc. Des raisins secs, etc. Mais nous, notre époque, pour ne pas dire nous qui ne sommes pas des gens qui vivent dans les pays asiatiques, c'est la nourriture des gens de notre région, c'est-à-dire la nourriture qui est la plus aimée, la nourriture qui est la plus mangée. Et quand on parle de nourriture la plus mangée dans nos pays, nous avons du riz, nous avons de l'haricot, nous avons du maïs, nous avons du gari, etc., etc., du blé, etc. Alors, c'est cette nourriture qui est appréciée, qui est mangée dans notre région, dans notre zone, que nous utilisons pour dégager notre zakat al-fitr. Donc, l'on pourrait utiliser le riz, le maïs, le haricot, du gari, etc. pour dégager la zakat al-fitr. Quand est-ce qu'il faut la dégager, la zakat al-fitr? Il faut la dégager avant la prière de l'Aïd, avant l'Aïd. Donc, certains sahaba au temps du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dégagé 1 à 2 jours avant l'Aïd. Donc, c'est-à-dire si le lundi est le jour de fête, vous dégagez votre zakat al-fitr. Au plus grand tard, vous commencez déjà par dégager votre zakat al-fitr le samedi. Donc, le samedi, le dimanche et le lundi, jour de fête. Mais si c'est le dimanche, le jour de fête, le vendredi, le samedi, 2 jours avant la fête, et le jour de la fête, vous avez aussi la possibilité de dégager votre zakat al-fitr si vous n'avez pas pu le faire 2 jours avant. Mais vous devriez le faire ou vous devriez la dégager avant la prière de l'Aïd. Parce que le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque la fait s'en est acquitté. C'est-à-dire quiconque dégage sa zakat al-fitr avant l'Aïd al-fitr, avant la prière du jour de la fête, c'est ça qui est l'Aïd al-fitr, s'en est acquitté. Mais quiconque dégage la zakat al-fitr après la prière, lui sera considéré comme une aumône en tant que telle. C'est-à-dire cela ne sera plus accepté comme de la zakat al-fitr. Donc, raison pour laquelle la zakat al-fitr doit être dégagée avant la prière le jour de fête. Maintenant, qu'en est-il du pauvre qui n'a pas les moyens?
Le pauvre qui n'a pas les moyens, mais qui a reçu énormément de zakat al-fitr, peut-être qu'il a reçu de monsieur A, monsieur B, monsieur C, monsieur D, E, F, G. Il en a reçu beaucoup, de plusieurs personnes à la fois. Il lui a demandé, dans ce qu'il a reçu aussi, de dégager sa propre part de zakat al-fitr. Il a cette possibilité, s'il en a reçu énormément. Maintenant, s'il n'en a pas reçu beaucoup, le peu qui lui a été donné, qu'il se contente de ça pour pouvoir bien fêter avec sa famille, avec sa femme et ses enfants. Une question qui revient chaque année est de savoir si l'on pourrait utiliser de l'argent, de la monnaie pour dégager la zakat al-fitr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, les sahaba non plus ne l'ont pas fait, mais les savants nous ont fait comprendre que c'est faisable, c'est possible, afin de faciliter ou de permettre à celui à qui la zakat al-fitr lui a été donnée de choisir la nourriture qu'il veut. Jean, moi j'ai remis ma zakat al-fitr à une personne, et c'est du maïs, un autre lui a donné de l'haricot, un autre du riz, etc. Alors que lui, il a envie de manger du spaghetti, par exemple, le jour de la fête. Et d'habitude, quand on dégage la zakat al-fitr, il n'y a pas de l'argent qu'on y met dessus. Voilà une autre personne, une tierce personne qui dégage la zakat al-fitr avec de l'argent. Ce pauvre qui a reçu le maïs, le riz, le gari, etc., il aura quand même besoin de l'argent pour payer la tomate, payer les condiments et accompagner son riz ou son haricot d'une bonne sauce le jour de la fête. Où est-ce qu'il ira trouver cet argent-là? Dans celui-là ou ceux-là qui lui ont dégagé le zakat al-fitr en monétaire, alors en espèces, ça pourrait l'aider à avoir un peu de source sur lui et à payer les condiments, à payer du charbon, à payer l'essentiel pour que cette nourriture soit cuisinée et que la fête soit bonne. Donc voilà la raison pour laquelle certains savants disent qu'on pourrait la dégager avec de l'argent. Voilà pour ce qui est de la zakat al-fitr. Maintenant, l'Aïd al-fitr même, la prière le jour de la fête. Pour ce qui concerne la prière le jour de la fête, nous allons parler de quelques règles avant d'aller à la fête, avant d'aller prier. Dans l'Aïd al-fitr, quelques règles. Du moment où Ramadan prend fin, du moment où le jeûne est terminé, si le jeûne finit le samedi au coucher du soleil ou le dimanche au coucher du soleil, nous commençons les tekbirat. C'est au coucher du soleil que nous commençons les tekbirat jusqu'au jour de la fête, pour ce qui est de la fête de Ramadan. Et ça ne dure qu'une journée, 24 heures. Ce n'est que la fête de la Tabaski, l'Aïd al-Adha, que ça dure 3 jours. Donc, le jour où Ramadan prend fin, c'est-à-dire la veille de la fête, au coucher du soleil, on commence les tekbirat, c'est-à-dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. On commence par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. On commence par le glorifier du coucher du soleil, la veille de la fête, jusqu'au jour de la fête, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous allions à la prière, que nous célébrons la fête. Et nous célébrons, comment on appelle ça, l'Aïd al-Fitr. Et voilà, ça ne dure que 24 heures. Le point numéro 2, c'est que nous devons payer la zakat al-fitr, ce que nous avons dit. Oui, avant d'aller prier, il faut payer la zakat al-fitr, c'est important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à tout bon musulman de payer sa zakat al-fitr avant d'aller à la prière. Le numéro 3, fait le ghusl, c'est-à-dire les grandes ablutions, la janaba, bien sûr. Avant d'aller au jour de la fête, avant d'aller au lieu de la fête, avant d'aller prier, il est demandé de faire les grandes ablutions. Alors, ce que nous faisons généralement après un rapport sexuel, après les menstrues ou les luchis, donc il faut prendre la grande ablution. C'est une sunna, ce n'est pas une obligation, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire. Donc nous faisons le ghusl, les grandes ablutions, avant de se rendre à la prière. Porter ses meilleurs vêtements, oui, c'est le jour de la fête. Si vous avez les moyens de vous coudre de très beaux vêtements, faites-le, c'est un jour de la fête. Parce que imaginez combien sont-ils ceux avec qui nous avons débuté le jeûne de mois de Ramadan et qui aujourd'hui ne sont plus parmi nous. Alors si Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé le sort de vivre, de terminer Ramadan en beauté et que nous avons les moyens, pourquoi ne pas s'octroyer de très beaux vêtements et de s'habiller comme cela se doit, de porter les plus beaux vêtements pour aller à la fête, pour se rendre à la prière. Et je profite rapidement pour demander à nos sœurs, à nos mamans, à nos femmes, à nos épouses, à nos tantes, etc., la gente féminine, ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que vous allez porter le jour de la fête. Portez des habits qui couvrent votre corps.
Ne portez pas des habits qui vous serrent, qui dessinent toute votre forme. Ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvenez-vous que la prière de l'Aïd, c'est un acte d'adoration. Et qui parle d'acte d'adoration, toutes les conditions doivent être remplies, y compris le côté vestimentaire. Habillez-vous comme cela se doit, voilez-vous comme cela se doit. C'est terminer les voiles fantaisistes, c'est terminer les habits qui vous serrent le corps, c'est terminer les habits qui dessinent tout votre corps. Non, ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous observe et rappelez-vous que vous allez à un endroit, à un lieu public et la femme, elle est pudique. Évitez de porter les tenues provocatrices. D'ailleurs, ce n'est même pas recommandé pour une musulmane de porter ce genre de tenue, à plus forte raison le jour de la fête. Parmi la sunna que faisait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est du jour de l'Aïd al-Fitr, la fête au lendemain des 29 ou 30 jours de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de s'y rendre, n'y va pas sans avoir mangé. Et qu'est-ce qu'il prenait? Il prenait des dates en nombre impair. 3, 5, 7, 9, etc. Donc, ça fait partie de la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de manger les dates avant de s'y rendre. Alors, vous aussi, si vous en trouvez, prenez les dates en nombre impair. Vous n'en trouvez pas, mangez la nourriture que vous voulez. Vous avez une bonne du riz, de la cassa, une bonne nourriture à la maison. Mangez, ne partez pas à la prière de l'Aïd al-Fitr le ventre vide, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de s'y rendre, mange avant de quitter la maison. Maintenant, vous avez terminé, vous avez pris le ghusl, vous avez pris vous vous êtes bien habillé, vous avez mangé avant de sortir de la maison. Qu'est-ce qui reste? C'est de se rendre au lieu de l'Aïd. Parce que cette prière, elle est vraiment importante. Hein. Car il y a certains savants qui disent que l'Aïd est légiférée. Il y a d'autres, ceux qui disent que c'est une sunna, et d'autres qui disent que c'est une fard al-kifaya, c'est-à-dire une obligation communautaire. Et ceux qui pensent que c'est fard ayn, c'est-à-dire obligation individuelle. De toute façon, la prière de l'Aïd, c'est une prière légiférée, importante, et il faudrait que l'on s'y rende pour pouvoir le faire. Surtout que c'est une prière, une seule dans l'année, 2 rakats dans une année. Alors pourquoi ne pas s'y rendre à l'Aïd au Musalla, c'est-à-dire aux endroits réservés pour la prière et prier. Le prochain point, c'est une fois arrivé sur l'endroit réservé pour la prière de fête, c'est qu'il faut éviter un certain nombre de choses. On n'y va pas pour faire 2 rakats. Quand vous arrivez, installez-vous, asseyez-vous automatiquement, mais continuez pas à glorifier le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas question de dire, j'ai fait d'abord 2 nafilas avant de m'asseoir. Non, le prophète ne l'a jamais fait. Le prophète ne l'a jamais fait, les sahaba ne l'ont fait. Donc, il n'y a pas de nafila avant, il n'y a pas de prière surrogatoire avant la prière, le jour de fête. Non, il n'y a pas de prière surrogatoire avant le jour de fête. Donc, quand vous arrivez, vous mettez votre tapis ou votre natte de prière, vous vous asseyez et vous continuez à glorifier le nom de l'Allah que vous étiez en train de faire depuis la maison jusqu'au Musalla. Vous continuez de le faire jusqu'à l'arrivée de l'imam. Et dès lors que l'imam est là, tout le monde se lève et on fait la prière. Une fois la prière terminée, il faut se féliciter, il faut se saluer, et il faut prier pour soi. Hein, et lorsque l'on finit ça, l'autre point, c'est d'aller par un chemin et de revenir par un autre. Si nous avons la possibilité de changer la voie par laquelle nous étions allés à la prière le jour de fête, ce serait bien parce que ça fait partie de la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'aller par une voie A et de revenir par une voie B. Maintenant, si vous n'avez pas, s'il n'y a pas assez de chemin qui mène vers l'Aïd al-Fitr ou vers votre maison, ou si vous ne voulez pas, vous n'avez pas cette énergie-là, rien ne vous oblige, c'est juste une recommandation, puisqu'on a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faire. Voilà pourquoi il a recommandé également de le faire. Maintenant, nous allons parler, le prochain point, maintenant, nous allons décrire la prière de l'Aïd. Comment elle se fait, cette prière? La description de la prière de l'Aïd, subhanallah. C'est-à-dire, vous voulez prier le jour de la fête. La première des choses, vous êtes déjà sur le musalla, c'est-à-dire l'endroit réservé pour la prière du jour de fête. Vous êtes déjà là, vous mettez votre tapis. Vous orientez vers la Qibla. S'orienter vers la Qibla, c'est vraiment important. La direction dans laquelle se dirige le musulman pour prier, c'est tellement important. Donc, on s'oriente vers la Qibla. Deuxième, l'on prononce le takbir de l'ihram. Allahu Akbar, le premier Allahu Akbar qui lance la prière. On prononce le takbir de l'ihram en levant les mains. Hein.
Allahu Akbar. Après avoir prononcé cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu lèves pour prier, faites bien tes ablutions, puis dirige-toi vers la Qibla. Ensuite, prononce le takbir d'ouverture. C'est un hadith qui se trouve dans les recueils de Muslim. Après cela, l'on prononce l'invocation d'ouverture de la salat, qui est une des constantes sunnahs du prophète dans toutes ses salats. C'est-à-dire, avant de commencer la sourate al-Fatiha, il y a une invocation qui va réciter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Il y en a encore d'autres que Omar bin Khattab aussi faisait, mais voilà, c'est celle que faisait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je le répète encore, Subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Lorsque vous faites ça maintenant, vous lancez la sourate al-Fatiha. Prononcez le takbirat propre à la salat de l'Aïd en élevant la voix, mais sans pour autant gêner son voisin. Les takbirats sont au nombre de 7 pour la première raka, en incluant le takbir d'ouverture. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les takbirats sont au nombre de 7 dans la première raka et au nombre de 5 dans la seconde. Vous avez déjà fait le takbir de l'ham, Allahu Akbar, et vous avez fait la prière d'ouverture, Subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Il faut faire Allahu Akbar maintenant 7 fois. Vous allez remarquer qu'il y a un grand nombre de Allahu Akbar le jour de la fête. Le premier, sur la première rakat, il est fait 7 fois. On fait Allahu Akbar 7 fois. Allahu Akbar. 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 Au 7e fois, là maintenant vous lancez la sourate al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ou bien l'imam lance la sourate al-Fatiha si vous êtes derrière l'imam et vous êtes là, silencieux, vous écoutez. Vous lisez avec l'imam mais à voix basse. Vous faites les gestes, vous ne lisez pas à haute voix pour ne pas perturber la lecture de l'imam et ne pas perturber ceux qui sont à côté de vous. Seul l'imam a vocation de réciter à haute voix. Nous qui sommes derrière l'imam, nous récitons à voix basse. Nous suivons sa lecture. Après cela, après la sourate al-Fatiha, il est recommandé de faire la sourate al-Qaf pour l'imam qui la connaît, cette sourate, ou la personne qui dirige la prière, que cette dernière récite la sourate al-Qaf. Ou bien, si on ne la connaît pas, de réciter la sourate al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la, pour le premier raka. On finit cela, on s'incline. On va à l'inclinaison, on recourt, Subhana Rabbi al-Azim. On répète ça 3 fois, comme on le fait pour toutes les autres prières. On se relève, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. On va se prosterner, Subhana Rabbi al-A'la. On le fait aussi 3 fois. On s'assoit une première fois, Rabbi gfirli warhamni 3 fois. On va se prosterner une deuxième fois, Subhana Rabbi al-A'la 3 fois. Ensuite, maintenant, on se lève pour la deuxième unité de prière, la deuxième raka. Et au cours de la deuxième raka, après cette mise debout, Allahu Akbar, il faut maintenant faire le takbirat 5 fois. C'est-à-dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et vous récitez la sourate al-Fatiha. Après avoir récité la sourate al-Fatiha pour la deuxième unité de prière, là vous récitez la sourate al-Qamar pour celui qui avait lu la sourate al-Qaf. Au deuxième raka, il récite la sourate al-Qamar. Mais pour celui qui avait récité la sourate al-A'la, il récite la sourate al-Ghashiyah. Hal ataka hadith al-Ghashiyah. Voilà les 2 sourates que récitait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, pour ceux-là qui ne connaissent pas ces 4 sourates, c'est-à-dire la sourate al-Qaf ou la sourate al-A'la, au premier raka, ou bien la sourate al-Qamar ou la sourate al-Ghashiyah au deuxième raka, la possibilité lui est donnée de rester ce qu'il connaît du Coran. Faqra ma tayassara min al-Quran. Récite de ce que tu sais, hein, de ce que tu sais du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, après cela, Inch'Allah, après avoir récité la sourate al-Ghashiyah, l'on s'incline, on va à l'inclinaison au recours, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Sami Allahu liman hamda, on se redresse, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ensuite, on va se prosterner, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. On s'assoit maintenant, Rabbi gfirli warhamni, Rabbi gfirli warhamni, Rabbi gfirli warhamni. On va se prosterner une deuxième fois sur la deuxième raka également. Et on fait encore Subhana Rabbi al-A'la 3 fois. Maintenant, on vient s'asseoir correctement pour faire le tahiyya, pour faire la salutation
sur les saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Attahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibatu. Assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad si vous voulez, hein, bien sûr, Inch'Allah. Et ensuite, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. La prière est terminée. Si vous la dirigez derrière l'imam, si vous la faites du moins derrière l'imam, si elle est dirigée par un imam, c'est quand l'imam fait sa salutation, après cela que vous faites votre propre salutation. Maintenant, une des erreurs que nous commettons, c'est quoi? Lorsque l'imam termine sa prière, lorsque l'imam finit sa prière, on prend notre tapis, on prend nos nattes, on se lève et on se dirige vers la maison. Non, 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 ne faisons pas cette erreur-là. Attendons d'écouter le serment de l'imam. Le serment est vraiment important. C'est important. C'est pour cela même que nous sommes là. Ça fait partie de ce pourquoi nous sommes là, je voulais dire. Nous sommes là pour la fête exactement. Et nous sommes là pour les 2 unités de prière que nous avons eu à faire. Après les 2 unités de prière, nous devons rester pour écouter le serment de l'imam, Inch'Allah. Ça ne sert à rien de se lever et de commencer par partir à la maison sans avoir écouté le serment. Non, ce n'est pas bien. Attendons pour prendre la miséricorde, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala contenue dans le serment également. Restons là où nous avons prié. Si ce n'est pas sur une route et que les gens ne vont pas passer sur nous, restons assis là où nous avons prié jusqu'à ce que l'imam fasse son serment. Et si c'est sur une voie, prenons notre tapis, déplaçons-nous un peu, quittons la voie, allons nous mettre d'un côté. Mais le plus important est de rester jusqu'à ce que l'imam termine son serment. Et ensuite, maintenant, chacun d'entre nous pourra rentrer chez lui sans pour autant oublier de se saluer, de se féliciter. Parce que quoi? Ce n'est pas facile. Un mois plein de Ramadan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait fait parvenir jusqu'à sa fin, ça mérite bien que l'on glorifie, que l'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça se fête. Mais la fête, une fois rentré à la maison, fêtons avec du halal, ne fêtons pas avec du haram. N'allons pas vers les choses interdites. Prenons ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala à nous a légiféré comme nourriture halal, comme boisson halal, pour pouvoir bien fêter. Ça ne tient à rien de sortir d'un mois d'intense adoration et de combiner cela maintenant avec du illicite. En qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous. Alors je souhaite par anticipation à toute la communauté musulmane de par le monde entier, Inch'Allah, et à tout le personnel de Speedline TV, et à toute la communauté musulmane, ceux-là qui sont abonnés Speedline TV, une bonne fête par anticipation. Prenez bien soin de vous, car chaque jour que Dieu fait est un trésor. Subhanakallah, alimna ma ya'fa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم اغفر لأبي وارحمه. الشيخ عبد الحميد جنبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.